Merci de votre présence, de votre participation ce soir pour cette soirée débat. Je m'appelle Claire Bourbon, je suis coordinatrice du Conseil de développement de Nantes Métropole. Vous en saurez plus sur cette instance dans quelques instants. Et juste, je tiens à vous excuser Pamela Bélier, membre du Conseil de développement et copilote de cette saisine santé mentale, qui devait animer cette soirée et qui a la grippe. Donc, je prends le relais avec plaisir et grâce au soutien des membres. Voilà. Donc, avant de vous présenter le programme de la soirée, on tenait quand même à vous dire quelques mots du Conseil de développement et vous expliquer pourquoi le Conseil de développement s'intéresse à ce sujet de la santé mentale des jeunes. Je te laisse, Christophe, te présenter. Bonsoir, donc Christophe Brabant, membre du Conseil de développement, vous en verrez plusieurs. Qu'est-ce que c'est un Conseil de développement? Je vais démarrer par le début. À titre personnel, je dois vous l'avouer, j'ai découvert le Conseil de développement comme entité lorsque j'ai posé ma candidature pour justement rentrer dans le Conseil de développement actuel. Donc un conseil de développement, c'est une institution qui est là pour aider les collectivités, dans toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants. Elle fonctionne, je dirais, dans un schéma assez traditionnel. Et dans le cadre dans le but de favoriser la démocratie participative et le dialogue citoyen, dans lequel la métropole de Nantes s'était déjà engagée, elle a décidé de refonder le conseil de développement en modifiant et en imposant certaines contraintes. Donc il y a eu 3 contraintes principales. La première, pas de présidence, c'est-à-dire un collectif de 25 personnes qui fonctionnent en intelligence collective et en coopération. Ça, c'était le deuxième critère qui avait été retenu. Et le troisième, qui était également important, tous les travaux qui seront produits par ce conseil de développement sont soumis au vote du conseil métropolitain. Donc ces 3 points sont nouveaux. Ils font d'ailleurs de ce fait que le conseil actuel de développement de Nantes Métropole est le seul qui a ce mode de fonctionnement. Certains s'en rapprochent, mais le fonctionnement sans présidence, qui nous a demandé beaucoup de travail, est quelque chose qui est spécifique à ce conseil de développement. Dans les missions de ce conseil de développement, d'abord, vous avez des saisines. Donc la saisine citoyenne, qui était quelque chose de nouveau, c'est un groupe de 50 citoyens qui peut finalement soumettre au conseil de développement un sujet qu'il voudrait voir étudié. Donc il doit être sélectionné, ensuite on travaillera dessus, on va revenir sur les modalités. L'autosaisine, on trouve qu'un sujet est intéressant, on s'en saisit nous-mêmes. Et ensuite, une saisine de la métropole. La métropole nous propose un thème de travail. Ça sera d'ailleurs l'objet de la réunion de ce soir, sachant que nous avons automatiquement une saisine qui nous est demandée par la métropole. Après, l'émission, c'est de réaliser ces saisines. Donc, on les met en place, on les anime. Et le rôle du conseil de développement, c'est vraiment d'être un animateur de groupes de citoyens, de manière à récupérer la parole citoyenne, de permettre de la mettre en forme et qu'elle soit présentée ensuite au vote du conseil métropolitain. On organise aussi des formations et des expérimentations et des événements. Notre principal événement, c'est un événement annuel, c'est l'Agora, où souvent on fait travailler des groupes de citoyens sur un ensemble sur un thème qui a été choisi. On présente notre travail, nos avancements, etc. Vous avez ici en photo la première Agora qu'on a fait l'année passée. Et la nôtre est prévue au mois de juin 2025. En 2024-25, deux saisines. Une première donc, qui est finalement une saisine citoyenne, qui est en cours et qui sera remise le 6 février, dont l'objet est la vidéosurveillance. Et ce soir, aujourd'hui, donc, c'est une réunion publique de restitution des travaux des groupes
qui ont travaillé sur la santé mentale des jeunes et qui va être donc soumis pour avis à l'ensemble de l'auditoire. Donc cette saisine, donc on a une lettre de mission, mais deux sujets, c'est l'état des lieux et ensuite finalement les objectifs de cette saisine. On est dans un... finalement, l'environnement est relativement connu, que ce soit au niveau national ou local. On a une forte dégradation de la santé mentale des jeunes et d'ailleurs de jeunes à un âge qui régulièrement diminue. Il existe quand même des actions qui ont été menées au niveau de la métropole sur ces sujets dès 2021, dès 2022. Ceci fait partie de la politique de la métropole et un certain nombre d'actions sont déjà en place, dont il faudra donc tenir compte. Les enjeux et les objectifs, je vais les reprendre dans un ordre un peu différent parce qu'ils sont un peu à hiérarchiser. Donc déjà, la dimension au niveau de la géographie. Beaucoup de choses aujourd'hui quand même se font sur l'hypercentre, sur Nantes, et finalement plus on s'en éloigne, moins il y a de choses. Donc on nous a demandé de aussi travailler sur le périurbain et le rural, parce que n'oublions pas, on oublie trop souvent qu'il y a des zones rurales à l'intérieur de la métropole. Ensuite, bien évidemment, on doit faire une mise en débat de ce sujet suivant la méthodologie de l'appel citoyen et de récupération de la parole citoyenne. On doit proposer alors, une exploration sensible du territoire. L'objectif, c'est finalement, nous ne sommes pas là pour travailler avec des statistiques. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet-là, mais plutôt travailler sur des situations particulières, des cas particuliers qui illustreront finalement notre démarche. Et enfin, l'objectif, et vous le verrez tout à l'heure dans notre présentation, c'est des pistes d'action qui soient concrètes et qui puissent finalement orienter les choix de la métropole. Merci Christophe. Je vais être très rapide avant d'introduire notre premier intervenant. Juste vous présenter un petit peu la soirée, qu'on va passer 2 heures ensemble. Après cette présentation rapide de contexte du Conseil de développement et de la saisine, on va accueillir Jalal Charon, qui est chef de clinique, médecin psychiatre au CHU de Nantes, pour partager, on va dire, une approche générale sur la santé mentale et la santé mentale des jeunes et des éléments de diagnostic sur ce sujet. On aura un temps de présentation et un temps d'échange avec vous. Puis ensuite, à 19h15, on ira sur les enjeux qui sont aussi au cœur de ce que nous avons travaillé pendant cette saisine, c'est-à-dire la question de l'offre et de sa pertinence, des réponses apportées sur cette question de la santé mentale, avec 2 intervenants que je vous présenterai tout à l'heure. Avec là encore un jeu de questions-réponses, on vous laissera la parole. Et puis à 19h45, on vous présentera, alors on sera peut-être en retard, on a démarré un peu tard, on vous présentera la démarche qui a été la nôtre, que l'on a menée, à la fois avec les citoyens et aussi en amont pour travailler sur ce sujet. Et on vous présentera les 3 pistes concrètes qu'on vous propose. Et là, on vous demandera votre contribution, donc on aura un temps animé. Et puis un temps de débat, et puis on poursuivra évidemment le débat si vous êtes toujours disponible. On a un petit cocktail à partir de 20h30 et on a du temps pour rester et discuter avec les intervenants. Donc, j'accueille tout de suite Monsieur Jalal Charon.